Baccalauréat 2022, Centre étranger, arôme de vanille. La vanilline est le constituant principal de l'essence de vanille. Elle est extraite de gousses de vanille séchées et fermentées. On se propose dans cet exercice de déterminer la masse de vanilline présente dans un arôme alimentaire de vanille bourbon. Pour cela, on commence par préparer une solution de référence, dont on détermine la concentration en vanilline par titrage suivi par conductimétrie. Cette solution de référence est ensuite utilisée pour réaliser un dosage par étalonnage utilisant la spectrophotométrie. La masse molaire de la vanilline est de 152 g par mol. On indique les conductivités molaires ioniques de l'ion oxonium, de l'ion hydroxyde, de l'ion chlorure, de l'ion sodium. Celle de l'ion vanillinate est inconnue. Préparation d'une solution de référence. On réalise la dissolution d'une faible quantité de vanilline commerciale dans une solution aqueuse basique d'hydroxyde de sodium. On obtient une solution notée S1. Dans cette solution S1, la vanilline notée VH a réagi avec les ions hydroxydes pour former l'ion vanillinate noté V-. L'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique est indiquée à l'écran. Écrire la formule brute de la vanilline. Reprenons la formule topologique de la vanilline. On rappelle que dans une formule topologique, les atomes de carbone ne sont pas indiqués, ainsi que les atomes d'hydrogène liés aux atomes de carbone. Lorsqu'il n'y a rien de noté entre deux segments, c'est qu'il y a un atome de carbone. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La formule brute de la vanilline commence par C indice 8. Nous avons deux atomes d'hydrogène d'indiqués, mais il nous faut compter les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone. Pour cela, nous allons utiliser le fait que la valence de l'atome de carbone est de 4. Cet atome de carbone possède déjà 4 liaisons de représentés. Il n'y a rien à rajouter. Celui-ci possède également 4 liaisons de représentés. Il n'y a donc pas d'atome d'hydrogène à rajouter. On a représenté pour cet atome de carbone une, 2, 3 liaisons. Il en manque donc une. Cet atome de carbone est donc lié à un atome d'hydrogène. Il en est de même pour le suivant. Cet atome de carbone est déjà lié par 4 liaisons. Il n'y a pas d'atome d'hydrogène à rajouter. Il en est de même pour cet atome de carbone. Par contre, pour celui-ci, on a représenté 3 liaisons. Il en manque une. Donc cet atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène. On a représenté une seule liaison pour cet atome de carbone. Il en manque 3. Donc cet atome de carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène. La molécule de vanilline possède 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes d'hydrogène. Donc la formule brute se poursuit par H indice 8. La molécule de vanilline comporte 3 atomes d'oxygène. Donc la formule brute de la vanilline est C8H8O3. On peut vérifier la masse molaire moléculaire de la vanilline. 8 x 12, 96, plus 8, 104. 104 plus 3 x 16. 3 x 16, ça fait 48. 104 plus 48, cela nous fait 152 g par mol. Dans l'énoncé, on nous indique que la masse molaire moléculaire de la vanilline est bien de 152 g par mol. Identifier les deux couples acide-base mis en jeu lors de cette réaction. Reprenons l'équation de la réaction. Écrivons-la sous la forme VH plus HO- donne V- plus H2O. Dans cette réaction, la molécule de vanilline se transforme en ion vanillinate. Pour cela, la molécule de vanilline perd un ion H+.
La molécule de vanilline joue le rôle d'acide. La base conjuguée est donc l'ion vanillinate V-. Le couple acide-base associé, donc VH, V-, vanilline, ion vanillinate. L'ion hydroxyde se transforme en eau. Pour cela, l'ion hydroxyde va capter un proton pour former une molécule d'eau. Une espèce chimique capable de capter un proton est une base, donc l'ion hydroxyde joue le rôle de base. L'acide conjugué de l'ion hydroxyde est la molécule d'eau H2O. Le couple correspondant est le couple acide-base O, ion hydroxyde, H2O, HO-. Titrage de la solution de référence S1. On réalise le titrage d'un volume V1 de 20 ml de solution S1 par de l'acide chlorhydrique de concentration Ca égale à 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Le titrage est suivi par conductimétrie. On obtient la courbe de suivi du titrage indiquée à l'écran. On ajoute de l'eau distillée pour négliger l'effet de dilution au cours du titrage et ainsi obtenir des segments de droite. Et on ajoute également de l'eau distillée afin de bien immerger la sonde conductimétrique. Cette courbe fait apparaître 3 phases distinctes. La première phase, titrage de l'excès des ions hydroxydes. La deuxième phase, titrage de la base conjuguée de la vanilline. La troisième phase, ajout d'acide en excès dans le milieu. Première phase du titrage. Écrire l'équation de réaction support du titrage qui a lieu lors de la première phase. La première phase correspond au titrage de l'excès des ions hydroxydes. Donc les ions hydroxydes vont réagir avec les ions oxonium. Les ions hydroxydes font partie du couple acide-base au ion hydroxyde. L'ion hydroxyde, en tant que base, va capter un proton H+ pour donner une molécule d'eau. L'ion oxonium fait partie du couple ion oxonium-O. L'ion oxonium, en tant qu'acide, va céder un proton pour donner une molécule d'eau. En additionnant membre à membre les deux demi-équations, nous obtenons qu'une mole d'ion hydroxyde réagit avec une mole d'ion oxonium pour donner 2 moles de molécules d'eau. Déterminer graphiquement le volume d'acide nécessaire au titrage des ions hydroxydes. Le volume d'acide nécessaire au titrage des ions hydroxydes correspond à l'abscisse du point d'intersection des 2 premiers segments de droite de la courbe. Nous lisons un volume équivalent de 7,7 ml. Le volume d'acide nécessaire au titrage des ions hydroxydes vaut V équivalent 1 égale à 7,7 ml. Justifier la pente de la courbe lors de la première phase. Reprenons l'équation du titrage. Lors de la première phase, lorsque le volume d'acide chlorhydrique ajouté est inférieur à 7,7 ml, lorsqu'on ajoute un ion oxonium, on ajoute également un ion chlorure. L'ion oxonium réagit avec un ion hydroxyde. Tout se passe comme si un ion hydroxyde était remplacé par un ion chlorure. Or, la conductivité molaire des ions chlorure est inférieure à celle des ions hydroxydes. Ainsi, la conductivité de la solution va diminuer. On obtient donc un segment de droite de pente négative. Deuxième phase du titrage. L'équation de la réaction support du deuxième titrage peut s'écrire une mole d'ion vanillinate réagit avec une mole d'ion oxonium pour donner une mole de vanilline et une mole d'eau. D'après l'allure de la courbe, dans cette deuxième phase du titrage, indiquez si la conductivité ionique molaire de l'ion vanillinate est inférieure, supérieure ou égale à celle des ions chlorure, justifiée. La deuxième partie de la courbe correspond à une droite de pente positive. La conductivité de la solution augmente. Reprenons l'équation de la réaction de titrage.
Lorsque le volume d'acide chlorhydrique ajouté est supérieur à 7,7 ml, lorsqu'on ajoute un ion oxonium, on ajoute également un ion chlorure. L'ion oxonium réagit avec un ion vanillinate. Tout se passe comme si un ion vanillinate était remplacé par un ion chlorure. Or, la conductivité de la solution augmente. Donc, la conductivité des ions chlorure est supérieure à celle des ions vanillinates. Ou autrement dit, la conductivité molaire ionique des ions vanillinates est inférieure à celle des ions chlorure. Déterminez le volume d'acide nécessaire au seul titrage de l'ion vanillinate en explicitant votre démarche. La partie de la courbe correspondant au titrage des ions vanillinates seuls est la deuxième partie de la courbe. Déterminons le deuxième volume à l'équivalence en traçant le troisième segment de droite. L'abscisse du point d'intersection du deuxième segment de droite et du troisième segment de droite est de 18,5 ml. Le volume correspondant à la deuxième équivalence vaut 18,5 ml. Le volume d'acide chlorhydrique correspondant au titrage des ions vanillinates seuls est égal à la différence du volume équivalent 2 et du volume équivalent 1. Il est de 18,5 moins 7,7, c'est-à-dire 10,8 ml. En déduire la valeur de la concentration CV- en ion vanillinate dans la solution S1. Dans la deuxième phase, les réactifs ion vanillinate et ion oxonium ont été versés dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation de la réaction, la quantité d'ion vanillinate initiale divisée par 1 est égale à la quantité d'ion oxonium versée lors de la deuxième phase divisée par 1. La quantité d'ion vanillinate est donnée par la concentration de la solution en ion vanillinate multipliée par le volume de la solution, V1, et la quantité d'ion oxonium ajoutée lors de la deuxième phase est égale à la concentration de l'acide chlorhydrique multipliée par le volume de solution d'acide chlorhydrique ajouté lors de la deuxième phase. On en déduit que la concentration de la solution en ion vanillinate est égale à Ca fois V sur V1. La concentration de l'acide chlorhydrique vaut 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Le volume d'acide chlorhydrique ajouté lors de la deuxième phase pour neutraliser les ions vanillinates vaut 10,8 ml. Le volume de solution S1 titré est de 20 ml. On obtient une concentration en ion vanillinate égale à 5,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Dosage de la vanilline dans l'arôme alimentaire de vanille Bourbon. Protocole utilisé. Placer 1 ml d'arôme alimentaire de vanille Bourbon dans une ampoule à décanter avec un peu d'eau. Extraire la vanilline présente dans la phase aqueuse à l'aide d'éthanoate d'éthyle et conserver la phase organique obtenue dans l'ampoule à décanter. Extraire la vanilline présente dans la phase organique précédente avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Transvaser la phase aqueuse obtenue dans une fiole jaugée de 250 ml et compléter au trait de jauge avec la solution d'hydroxyde de sodium. On note S indice 2 cette solution. On réalise alors les spectres d'absorption UV visible de la solution S2 obtenue à l'aide du protocole précédent, d'une solution S3 obtenue en diluant 1000 fois la solution de référence S1 étudiée dans la deuxième partie. La concentration en vanilline dans la solution S3 est C vanilline égale à 5,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. La solution S3 a été obtenue en diluant 1000 fois la solution S1. Comme on donne ici la concentration de la solution S3, 5,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre, on peut retrouver la concentration de la solution S1 en multipliant cette concentration par 1000. 5,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre, cela nous donne 5,3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et on peut ainsi vérifier si notre calcul précédent est bon. Dans le calcul précédent, nous avions trouvé 5,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre.
on obtient bien une concentration égale à 5,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. On obtient les spectres indiqués à l'écran. Pour la solution S3, le spectre étant pointillé, pour la solution S2, le spectre étant très plein. Les solutions S2 et S3 sont-elles colorées? Justifiées. Voyons dans quel domaine de longueur d'onde ces solutions absorbent. Le maximum d'absorption des solutions S2 et S3 est situé à 350 nanomètres. Cette longueur d'onde est inférieure à 400 nanomètres, donc les solutions S2 et S3 absorbent dans l'ultraviolet. La solution est donc incolore. Estimer la masse de vanilline présente dans 1 litre d'arôme alimentaire en supposant la loi de Beer-Lambert vérifiée par les solutions dans les conditions de l'expérience. Déterminons l'absorbance des solutions S2 et S3. L'absorbance de la solution S2 est de 0,6, l'absorbance de la solution S3 est de 1,26. Si la loi de Beer-Lambert est vérifiée, l'absorbance de la solution S2 est égale à K fois la concentration de la solution S2 et l'absorbance de la solution S3 est égale à K fois la concentration de la solution S3. Divisons ces deux égalités. Nous obtenons que A2 divisé par A3 est égal à K fois C2 divisé par K fois C3. Donc A2 divisé par A3 est égal à C2 sur C3. La concentration C2 de la solution S2 est donc égale à A2 fois C3 sur A3. 0,6 divisé par 1,26 multiplié par 5,3 fois 10 puissance moins 5, cela nous donne une concentration égale à 2,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. La concentration en vanilline de la solution S2 est de 2,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Calculons la quantité de matière de vanilline présente dans 1 ml d'arôme alimentaire. Comme 1 ml d'arôme alimentaire a été dissous dans 250 ml de solution S2, la quantité de vanilline présente dans 1 ml d'arôme alimentaire est égale à C2 fois V2, où V2 est égal à 250 ml, c'est-à-dire 0,250 litres. La quantité de vanilline présente dans 1 ml d'arôme alimentaire vaut 6,3 fois 10 puissance moins 6 mol. La quantité de vanilline présente dans 1 litre d'arôme alimentaire de vanille bourbon est donc 1000 fois plus élevée, puisque 1 litre est égal à 1000 millilitres. Elle vaut donc 1000 fois 6,3 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 6,3 fois 10 puissance moins 3 mol. Calculons la masse de vanilline présente dans 1 litre d'arôme alimentaire en multipliant la quantité de matière petit n par la masse molaire de la vanilline. La masse molaire de la vanilline vaut 152 g par mol. La masse de vanilline présente dans 1 litre d'arôme alimentaire est donc égale à 0,96 g.